Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Sébastien Pierpac qui vous fait une deuxième vidéo concernant le logiciel Screaming Frog. Puisque aujourd'hui on va s'attaquer à l'analyse d'un site web, plutôt à une démo. Aujourd'hui on va plutôt s'attaquer à une démo pour vous présenter brièvement les capacités du logiciel Screaming Frog. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, je vous ai présenté une démo de configuration du logiciel. Maintenant que le logiciel est configuré, je lance un crawl et on va explorer les différents onglets d'analyse. J'ai pris un site de test qui ne m'appartient pas et premièrement, je vais sur l'onglet interne. Alors, qu'est-ce que signifie interne? Eh bien, tout bêtement, il s'agit des liens internes du site. Je classe par code HTTP. En général, il est préférable d'avoir un maximum de code de 100. Ça veut dire que l'URL est OK, est accessible directement. Je vois que sur ce site de test, il y a 5 erreurs en 404. Alors, pour pouvoir détecter facilement où sont placés ces 404, vous avez un onglet tout en bas à gauche qui s'appelle Liens entrants. Voilà, vous apercevez qu'il y a un bug au niveau du plan de site, du sitemap, c'est-à-dire lié aux pages. Alors, quand les pages ont été supprimées, le plugin SEO du site n'a clairement pas supprimé les pages en 404 du sitemap. Alors, c'est peut-être dû au fait que le plugin SEO n'a pas été configuré. Aspect que l'on pourrait voir, c'est les 301. Il est préférable, au lieu d'avoir des 301, comme je l'ai dit tout à l'heure, des URL en code de 100. Mais en général, si vous n'en avez pas, si ça ne représente pas la majorité du site, c'est pas un détail vraiment pénalisant. Par contre, il faut que les redirections soient correctes. Alors, pour les liens externes, là, c'est une autre paire de manches. C'est moins grave d'avoir des liens externes invalides que des liens internes, mais il est préférable de les corriger. Comme tout à l'heure, je m'aperçois qu'il y a des faux amis. Twitter, enfin des faux amis, c'est des 404 pour les bots, mais pour l'utilisateur, ça affiche du contenu personnalisé. En fait, c'est lié aux icônes de partage de Twitter. C'est le réseau de Twitter, ou X si vous préférez, renvoie du code 404 pour les icônes de partage. Bon, d'autres réseaux sociaux ont préféré une meilleure méthode. Bon, c'est leur choix. Après, il y a les erreurs 403. Alors, deux solutions. Qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que le crawler, il a été rejeté, que l'URL est effectivement inaccessible, un accès interdit effectif. Alors, on peut, par exemple, prendre le lien et les vérifier un par un. Là, par exemple, ça prendrait pas beaucoup de temps puisque là il y en a 3 ou 4, et d'aller dans un navigateur. Ouais, c'est une sécurité liée à Cloudflare. Donc le site airalgerie.dz fonctionne bien, mais il y a des protocoles de sécurité qui empêchent Screaming Frog par défaut de le crawler correctement. Voilà. Pour trouver ces 404 ou ces éventuels 403 à corriger, le cœur vous en dit, vous allez toujours dans le lien entrant et vous trouvez page en question qui contient ce lien. Bon, là, pour Twitter, c'est plutôt un faux ami. C'est vraiment quelques cas exceptionnels. Voilà, donc au niveau externe, il n'y a pas vraiment de lien invalide. Par contre, là, quand on va dans l'onglet sécurité, c'est là que pour ce site, il y a des soucis en termes de contenu mixte. On vérifie au cas où. Ah non, effectivement, non, ils sont très peu nombreux, mais ils sont présents. Alors, c'est assez tordu, il n'y en aurait qu'un, un lien HTTP qui pointe vers la page d'accueil, mais le souci, c'est qu'il se répercute sur la plupart des pages du site. Et ça, c'est un frein qui fait broncher Google. Google n'aime pas trouver des liens internes en HTTP sur un site en HTTPS. Si vous voulez, il y a l'onglet code de réponse qui permet d'avoir une vision globale de tous les codes HTTP des pages pour voir si on n'en a pas loupé un. Tiens, si par exemple, expiration du délai de connexion, on n'a pas réussi à se connecter à airfrance.fr. Peut-être un protocole de sécurité où le site est momentanément indisponible. Je ne pense pas que ça soit la deuxième possibilité, c'est plus lié à un protocole de sécurité. Réinitialiser, on attend quelques temps.
Bon, bah, si au bout de quelques temps, bon, apparemment, j'ai cliqué sur l'URL, clic droit, et j'ai fait réanalyser l'URL, et ça revient. Soit le site est indisponible, vérifiez avec un navigateur, c'est plutôt lié à un protocole de sécurité. On va attaquer un onglet qui peut être, dans certains cas, très important. Il faut analyser. Ça peut être très important si on veut bien anticiper la refonte du site. Parce que, par exemple, là, dans ce cas-là, on a 6 pages avec des URL qui contiennent des majuscules. Lors d'une refonte de site web, bon courage si on migre d'un serveur à un autre. Les URL avec paramètres, dans certains cas, empêcher leur crawl, comme par exemple les paramètres add to cart, parce que sur un site où il y a plusieurs dizaines de milliers d'URL, c'est bête de se retrouver avec des pages plus ou moins en doublon avec ce type de paramètres. En ce qui concerne la partie titre des pages. Maintenant, on va s'intéresser au titre des pages. Alors, Screaming Frog a tendance à broncher, à pas être content à partir du moment où on dépasse par défaut 60 caractères. Vous avez la colonne pour trier en ordre croissant ou décroissant, pour voir si vous avez des titres SEO manquants ou carrément trop courts ou vraiment trop longs. Bon, la page contact pourrait avoir un titre plus accrocheur qui est l'indexable, voilà. Mais bon, c'est une page administrative. En général, faut pas trop passer de temps. Bon, toujours agréable d'avoir une page de contact personnalisée, ça fait toujours plaisir. Et il faut vérifier aussi la longueur ne dépend pas uniquement du nombre de caractères, car les caractères n'ont pas tous la même longueur. Il faut vérifier aussi qu'il faut avoir des titres SEO qui ne dépassent pas 554 pixels. Toujours selon, je clique sur la barre de l'histogramme et j'ai dans le menu déroulant en haut à gauche les URL filtrés en fonction du paramètre que je veux analyser ici, les titres SEO qui font plus de 554 pixels. Alors métadescription, il y a quelques oublis. C'est vraiment dommage parce qu'une description qui résume bien un article et qui est légèrement accrocheuse pour l'utilisateur et pour Google. La balise méta keyword, bon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, puisque c'est une balise qui n'est plus prise en compte par Google, ni d'ailleurs Bing, il me semble. On va s'attaquer à la partie H1. Est-ce que les pages ont un titre principal? Est-ce que toutes les pages indexables ont un principal? Il y a des pages qui ne devraient pas être indexables ou redirigées, c'est normal, qu'il n'y ait pas besoin de travailler leur titre globalement, à part des en doublon, pas terrible. Et puis, quelle idée pour un thème de mettre le titre H1 dans une balise alternative. Il est préférable d'afficher clairement aux yeux de l'utilisateur une balise H2. Là aussi, il y a certaines pages qui sont pauvres en structure, donc c'est à retravailler. Ça, c'est souvent dû au fait qu'il s'agit d'un blog d'actualité avec des articles un peu courts. Donc il n'y a pas forcément besoin d'intertitres, qui à mon avis est un peu dommage parce que faut des titres et des intertitres organisés de manière séquentielle. H1, quelques H2 et entre chaque H2, quelques H3, etc. etc. Après, il faut vérifier qu'il n'y ait pas des doublons comme pour les titres en H1. Il y en a là, ici, on en voit rapidement 3. Et puis pour voir quelles sont les autres pages, il y a un onglet détails sur les doublons. Voilà. Dans la première colonne, on a l'adresse, la première adresse, et dans la deuxième, on a l'autre URL qui contient le même titre en H2. Et on a même le taux de similarité, ici 100%, c'est-à-dire que c'est un doublon. Par défaut, Screaming Frog détecte, il me semble, à partir de 80%. Pour la partie multiple, avoir plusieurs H2 dans une page, c'est pas forcément gênant, mais il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas plusieurs fois le même H2 dans une même page ou sur une autre page, dans bien des cas. On va s'intéresser maintenant à l'onglet contenu. Apparemment, Screaming Frog n'a pas détecté de doublons, détecté de doublons. Cependant, il y aurait des pages en quasi-doublon. Voilà. Par exemple, sur ce site-là, on utilise plusieurs articles pour traiter du même sujet. Pourquoi? Parce que c'est un blog d'actualité.
Voilà. Bon, c'est une stratégie comme une autre, mais proposer d'avoir la stratégie du contenu unique, souvent réactualisée en supprimant la date, le format, dans le format de l'URL, qu'elle soit en chiffres ou en lettres. Maintenant, on va s'attaquer à la partie image. Dans un premier temps, je regarde au niveau de la taille. Il n'y a pas des images trop lourdes. Bon, à part peut-être une image avec une URL qui contient une majuscule, ce qui ne me plaît pas, globalement, les images sont légères. On vérifie si elles sont toutes indexables. Parfait. Voilà. Il y en a une qui fait largement plus de 50 kilooctets, donc il faudrait l'exporter, la redimensionner, la compresser, la réuploader. Et il faut regarder aussi la présence de textes alternatifs. Et on s'aperçoit ici, en cliquant sur la barre en question, il y a 17 images qui sont sans balise, sans texte alternatif. Donc, il faudra voir les pages et intégrer un texte alternatif sur ces images. En termes de version canonique, alors, il est idéal d'avoir pour chaque contenu unique une URL canonique dédiée. J'ai fait une vidéo sur le concept de l'URL canonique. Je vous invite à la visionner. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui l'ont visionné et liké. Ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Et je regarde ici éventuellement, ce qui pourrait me gêner, c'est la partie canonisée. Bon, il y en a très peu. Comme il y en a très peu, je ne peux pas cliquer sur la barre, donc je vais dans l'onglet canoniser. Alors, normalement, c'est un problème de sécurité. On ne devrait pas avoir accès. Pourquoi? C'est l'URL canonique. Problème de code dans le thème. On ne devrait pas avoir accès à cette URL. Bref, ça se corrige facilement avec un plugin SEO ou mieux en regardant dans le thème. Regardons le système de pagination parce qu'il pourrait y avoir des pièges. Alors ici, il n'y a pas vraiment de système de pagination sur ce blog, hormis sur la page archive auteur. Mais celle-ci est vraiment inutile et à rediriger vers une page personnalisée ou vers la page d'accueil du site s'il n'y a qu'un seul auteur. Effectivement, on peut mettre en place ce type de page. Autre point très important. Ce qui concerne les directives. Les pages en index, ok, il y en a, mais je m'aperçois qu'il y a des pages en no-index. Ah, est-ce que ça peut porter préjudice au blog? Sitemap, no-index, follow, donc il n'y a pas de souci. C'est normal qu'ils soient en no-index, follow, puisque ce sont des sitemaps qui ne sont pas destinés à être indexés. Dans cette démo, je ne vois pas pour le moment d'erreur capitale. L'onglet href lang concerne le balisage linguistique. Bon, on reviendra peut-être sur une autre vidéo à ce sujet, parce qu'il s'agit d'un blog uniquement en français. Dans la section JavaScript, on pourrait voir s'il y a des problèmes. Vous voyez qu'il y a... Alors, qu'est-ce que c'est que cette section? En fait, lorsqu'on utilise JavaScript sur un blog ou un site, il faut savoir que s'il est mal codé, on peut avoir des mauvaises surprises du style un visiteur peut voir le contenu alors que les crawlers, ceux de Google ou de Bing par exemple, ne puissent pas voir le contenu dû à du code invalide. Alors vous avez toute une section à revoir ici sur la droite. Pour le moment, il ne semblerait pas qu'il y ait de problème JavaScript. Vous avez un onglet très intéressant sur lequel on va travailler, c'est l'onglet liens. Alors là, il s'agit de la partie maillage interne. Alors moi, ce que je traque dans un premier temps avec Screaming Frog, c'est voir s'il y a, en termes de profondeur, des pages qui sont accessibles à un niveau supérieur à 3. C'est pas le cas, mais on dirait qu'il y ait des pages dont Screaming Frog a du mal à définir le niveau de profondeur. Page d'exemple, normalement, c'est normal, elle est normalement inaccessible. Elle doit être accessible uniquement depuis un sitemap ou plusieurs sitemaps. Voilà. Elle est ici accessible depuis un seul sitemap. Alors, au niveau du crawl de profondeur, il n'y a pas de page profonde en termes de liens entrants. Bon, ça va, c'est pas pauvre, mais comment dire, en termes de liens entrants, la plupart des pages ont assez de liens entrants
vers cette page, mais il faut analyser un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas des opportunités en termes de maillage interne en regardant le nombre de liens entrants uniques. Certains disent qu'en dessous de 4, la page est pauvre en matière de réputation, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas assez de liens rentrants uniques. Sachant qu'avec Screaming Frog, il faut parfois faire le tri parce que des textes d'ancrage ne sont pas vraiment parlants, du style. Par exemple, ici, on regarde en bas, il y a des textes d'ancrage type 3.3, Next Logic. Là, ça ne va pas aider à améliorer la réputation de la page. Donc, c'est un peu normal, puisqu'on est sur une page d'archives. On regarde un peu plus loin, on pourrait prendre un article. On regarde le nombre de liens entrants uniques, 6, bon, ça va. Sauf qu'on pourrait en supprimer en matière de pertinence 2, la date, éventuellement. Enfin, plutôt que on devrait ignorer dans le décompte celui qui concerne la date, 13 avril. Donc, il nous en reste finalement plus que 4. Vous pouvez aussi détecter avec Screaming Frog si un site contient des pages AMP. Bon, celui-là n'en contient pas, c'est pas plus mal. Donc, on reviendra peut-être dans une autre vidéo pour l'onglet AMP. Autre onglet qui me semble important à parler aujourd'hui, c'est l'onglet Sitemap. Il faut bien s'assurer sur un gros site normalement que la totalité des URL sont présents, qui sont indexables et importantes, soient présentes dans le sitemap dédié. Alors ici, il y en a qui devraient sans doute figurer dans le sitemap. On vérifie. Voilà. Il y en a qui sont accessibles, mais pas dans le sitemap. Vu le format de l'URL, je pense que c'est une URL non pertinente. On va vérifier. Oui, effectivement, c'est une URL d'archive qui a été créée, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour plus tard, mais elle ne devrait pas être pour le moment indexable. A l'inverse, nous avons les URL orphelines, c'est-à-dire les URL qui sont présentes uniquement dans des sitemaps, mais qui ne sont pas présentes sur le site. Comme il y en a très peu ici, je vais aller dans l'onglet la URL orpheline et je m'aperçois qu'il y a une page échantillon qui aurait dû être supprimé du sitemap avant mise en prod. On va pas trop s'attarder sur l'onglet données structurées parce que la vidéo est déjà assez longue, mais on s'aperçoit que le site en contient déjà et je vous renvoie à une autre vidéo sur les données structurées sur ma chaîne dans la section Google Search Console pour en savoir plus sur les données structurées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, comme d'habitude, à la liker, à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre comme je peux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.